mystère quand les ombres font peur. Le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur. N'abandonne pas, si tu es fort tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas, Hunting te protège. Un secret des jours anciens raconte une belle histoire. Un pour tous et tous pour un, combattant pour la gloire. N'abandonne pas, si tu es fort tu auras tout le pouvoir. Garde la foi, tu survivras. C'est la force qui est en toi. Crie très fort et n'oublie pas, Hunting te protège. Paris, France. Dans les catacombes, Dante et son équipe trouvent l'anneau d'Arc, un artefact magique puissant mais protégé par un sort difficile à déjouer. L'équipe a 30 minutes pour mettre l'anneau en sûreté dans un lieu secret utilisé par la Fondation, mais l'organisation a bloqué toutes les issues. Alors qu'il n'y a apparemment plus d'espoir, Dante propose à son équipe de tromper de faux et ses agents à l'aide de 3 anneaux factices. Ils parviennent ainsi à les conduire sur une fausse piste. Je crois que je commence à m'améliorer. Bon, allez, encore une fois. T'es prête? Vas-y, montre-moi ce dont tu es capable. Alors prépare-toi, je vais t'en mettre plein la vue. Flash éclair! Garde d'honneur! Tu vises légèrement mieux, mais je te trouve encore un peu mou personnellement. Mou? Mais attends, qu'est-ce que tu me chantes là? Tu me trouves mou, toi, chérite? Ne t'inquiète pas, Locke. Ce n'est pas si mal que ça. Tu dois juste continuer à t'entraîner. Mais j'arrête pas de m'entraîner. Je ne maîtrise aucun pouvoir, même pas un simple flash éclair. Oups. Eh bien bravo, Locke. Tu nous seras très utile si jamais un titan décide de se cacher dans les cheveux de Dante. Bah, ça pourrait arriver. Suis-moi. On va aller s'entraîner là-haut. Attends. Hein? C'est sûrement Guggenheim. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Que diriez-vous d'un petit voyage dans les froides contrées de la Scandinavie, en Islande précisément? Pourquoi faire? On va geler. Votre mission? Le marteau de Thor. Trouvez le temple de Thor et récupérez le marteau Mjolnir. Je ferai de mon mieux. Oui, j'en suis certain. Alors bonne chance à tous, bon voyage et n'oubliez pas vos pulls. Les amis, en avant pour une nouvelle mission. Il ne nous a pas donné beaucoup d'informations. Par où on va commencer? Par l'étape numéro 1 de chaque mission. On va faire des recherches. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous partirons pour Londres demain matin. J'irai rendre visite à un vieil ami. Cette mission risque d'être compliquée. Oh oh, j'ai l'impression qu'on arrive trop tard. Ne t'en fais pas, j'ai déjà dit à Tersley qu'on venait. Une seconde, Tersley? Ce n'est pas lui qui travaille avec Montéhu, connu pour être le meilleur chercheur de la Fondation? Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. Officiellement, Montéhu n'est classé que 2e. Je vois. Je parie que je peux deviner qui est le premier. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas à Montéhu que je viens rendre visite ce soir. Qui est-ce? Tersley, c'est Dante Val. Ah, ouais, très bien. Une seconde. C'est bien toi? Bonsoir, Tersley. Bonsoir, Dante. Je t'en prie, entre. Je ne crois pas que tu connaisses mes associés. Tersley, je te présente Locke Lambert et Sophie Casterwheel. Ravi de te rencontrer. Salut. Bonsoir. Montéhu est dans le coin Non, ce soir, il est allé faire quelques parties de squash au club. et il bat sûrement tous ses adversaires à plate couture. Sincèrement, je préférais que tu ne lui parles pas de notre petite visite. Tu sais bien comment il est. Promis, je ne dirai rien. Nous pouvons discuter ici. Pourquoi vous n'iriez pas faire un tour pendant ce temps? Mais restez sur vos gardes. Je t'écoute. Que puis-je faire pour toi? Est-ce que tu t'y connais en légende nordique? Eh bien, j'en ai étudié quelques-unes, oui. Il y en a une qui t'intéresse?
Oui, en effet, j'aimerais que tu me parles de la légende de Thor et du marteau Mjolnir. Ah oui, bien sûr. Si l'on en croit la légende, la mission de Thor était de garder le royaume des dieux. Pour ce faire, il se servait d'un marteau capable de lancer des éclairs. Je vois, mais tout ça n'a pas grand rapport avec la fondation Untic, que je sache. Mais si, car il y a tout lieu de penser que ce dieu était un chercheur. J'ai jamais rien compris à l'art. Il n'y a rien à comprendre. C'est un peu comme la télévision. La seule différence, c'est que les images ne bougent pas. Ah, très drôle. Le Blanche m'a déjà dit que ma mère adorait collectionner les œuvres d'art. Je n'ai que peu de souvenirs d'elle, malheureusement, mais lorsque je regarde tous ces tableaux autour de moi, j'ai l'impression de me sentir un peu plus proche d'elle. Ouais, je ressens la même chose en fait. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai toujours eu le sentiment de ne pas savoir qui était vraiment mon père. Je me suis très vite rendu compte qu'il me cachait quelque chose, et aujourd'hui, voilà seulement que je sais ce que c'est. Je suis désolée, Locke. Non, c'est pas grave. J'aurais simplement préféré le découvrir plus tôt. Tiens, regarde celui-là. C'est du pop art. C'est ça, hein? Pas exactement. Hein? Tu l'as vu toi aussi? Qui c'est à ton avis? Tu crois qu'il essaye d'espionner Dante? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Suis-moi! Un chercheur? Oui, et il n'y a pas que ça. Je suis persuadé que son marteau était en fait un artefact, et qu'il a servi à vaincre les annulateurs il y a des siècles. Ça expliquerait pourquoi Thor le Tout-Puissant fut très vite considéré comme un véritable dieu à cette époque. Le voilà! Vous, là-bas, attendez! Tu croyais vraiment qu'il allait t'attendre? Allez, viens! Il s'est enfui. Non! Il est là, regarde! Hyper saut! Locke, attends-moi! Je suis pourtant sûr de l'avoir vu ici. C'était une illusion. Il s'est servi de la magie pour nous semer et ça a marché. On ferait mieux d'en parler à Dante. Me parler de quoi? Vous nous avez suivis? On t'a entendu crier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui rôdait dehors, mais on n'a pas réussi à voir son visage. Et bien sûr, il s'est enfui. Il est sûrement déjà loin. Ça veut dire quoi tout ça d'après vous? Nous n'allons pas tarder à le découvrir. Même si j'adore vivre des aventures dépaysantes, faut pas exagérer. Depuis que j'ai mis un pied hors de l'avion, je sens plus mon visage. Courage! Garde le sourire! Allez, va jusqu'au bout de toi-même! Ouais, bah c'est plus facile à dire qu'à faire. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, Dante? Voyons voir. J'ai entré toutes les données que Terslim m'a communiquées dans mon holotome. Et malgré ça, la seule chose que je peux vous affirmer, c'est que nous sommes dans la bonne direction. Ça ne me rassure pas du tout, bizarrement. Tu ferais mieux de prendre ton mal en patience. On n'est pas près d'arriver, à mon avis. Ce serait de la pure folie de continuer. Venez, on va établir notre camp là-bas. C'est vraiment très intéressant. Dans ce livre que Terslim m'a gentiment offert, il est dit que l'univers de la mythologie nordique comporte 9 royaumes, reliés par un pont arc-en-ciel. Et c'est le royaume d'Asgard, situé sur la colline la plus élevée, que Thor protégeait à l'aide de son marteau magique. C'est fascinant. Ce n'est pas tout. Les habitants de Scandinavie lui vouèrent un véritable culte. Ils l'appelèrent le dieu de la justice. Je comprends mieux pourquoi Terslim pense que Thor était un chercheur. Tu lis trop, à mon avis. Moi, je crois plutôt que c'est toi qui ne lis pas assez. Je t'interroge demain à la première heure, alors au travail. Génial. Mais C'est moi! Ouvrez! Vite! Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, ça va? J'ai fait aussi vite que j'ai pu, je voulais vous prévenir! Il y a quelqu'un là dehors! tu es sûr que c'est un être humain? Oh non! Locke, j'ai très peur! Chut. Restez là. Où il est passé? Trouve des enfants de ton âge pour t'amuser, Locke. Zalia, mais qu'est-ce que tu fais là? Je mourrais d'envie de me faire plaquer au sol par un gamin haut comme 3 pommes.
Dante m'a appelé, Gronigo. Ah, attends, je vais t'aider. Il faut pas m'en vouloir. On croyait que quelqu'un nous espionnait. Après tout, ce serait pas la première fois. C'est vrai, tu n'as pas tout à fait tort pour une fois. Bon, dis-moi où est Dante. Zalia, je suis ravi que tu aies réussi à nous trouver. Tu as de la chance que je maîtrise les sortilèges de localisation, autrement j'aurais très vite décidé de rentrer chez moi. Tu sais, il n'est jamais trop tard. Hilarant. Bon alors, laissez-moi deviner, vous n'avez pas encore trouvé le temple de Thor. Non, pas encore. Mais on était dans la bonne direction, du moins avant que la tempête commence. Vous avez échappé au pire, croyez-moi. Il vaut mieux affronter une tempête plutôt que les gardiens. Les gardiens? C'est qui ceux-là? Bien. On t'en a parlé, à ce que je vois. Et qui sont ces gardiens exactement? Je vais vous le dire. On dit qu'il existe un groupe de fidèles appelés les gardiens de Thor. Cela fait maintenant plusieurs milliers d'années qu'ils tentent de préserver la mémoire des dieux nordiques. Je crois que je commence à comprendre. Ils protègent les temples et les artefacts, c'est ça? Ça, ce n'est pas le plus ennuyeux. Le fait est que l'organisation est parvenue à infiltrer leur petit groupe. Ils sont donc sûrement en train de se préparer à nous recevoir. J'ai bien peur que la bataille s'annonce difficile. Ô vous, gardiens du temple de Thor, protecteurs de Mjolnir, nobles descendants des dieux As, il est temps de réveiller le redoutable titan d'Ymir. Mais tout d'abord, je vous demande de réciter avec moi l'ancienne incantation du royaume d'Asgard. Ymir, entends-nous! Réveille-toi et protège notre royaume de l'ennemi. Nous faisons appel à toi, nous nous en remettons à toi. Lève-toi! Regardez où vous mettez les pieds. J'ai l'impression que le sol est très glissant. On a fait combien de kilomètres? Je dirais 5, peut-être plus. Mes nouvelles bottes sont déjà toutes abîmées à cause de la neige. Pourquoi on n'utiliserait pas tout simplement nos pouvoirs pour aller plus vite? Dante nous a conseillé d'économiser notre énergie. Zalia, tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire? Désolée, c'est pas moi. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? J'en C'est sais encore rien. une tempête? Quelque chose approche, on dirait. Restez en état d'alerte, ça peut être n'importe quoi. Ah oui, en effet. Ymir, attaque 6, défense 5, espèce lithotitan, taille colossale, pouvoir spécial, mobilise un grand nombre d'alliés. C'est un géant du froid. Ils en parlent dans le livre de Tersli. Il a forcément été appelé par les gardiens. Je vois, c'est bien ce que je craignais. C'est le titan nommé Ymir. Il peut créer une armée de créatures de glace pour l'aider au combat. C'est quoi le plan? Je vais commencer par l'attaquer de front, et pendant ce temps-là, vous vous disperserez là, là et là. Trouvez un moyen de le distraire. Locke, toi, je veux que tu suives ses empreintes et que tu te rendes à l'endroit où il est apparu. Quelle poisse! Il a vraiment pas l'air très amical. Bravo, t'as trouvé ça tout seul, champion? Allez, dispersez-vous, touchez, bélier! Ça n'a pas marché. Il est vraiment trop fort. Plan B, on s'enfuit à toute vitesse! Locke, plus vite! Allez, dépêche-toi! Hyper saut! Lia un crin! Allez, vite! Par ici! Où est-ce que tu vas, Dante? Et si jamais les gardiens en avaient appelé d'autres? Nous devons prendre ce risque! Une fois que la neige aura recouvert ses empreintes, on ne pourra plus trouver le temple de Thor! Il a raison. Alors ça, c'est pas bon du tout. Restez calme! C'est parti! Tenez-vous prêts! Aide-moi, Caliban! J'appelle Gabriel! À toi, freelancer! Caréon! Kil'dan, lève-toi!
Nos titans ne font pas le poids. Je m'en doutais, et c'est pour cette raison que j'en ai apporté un autre. Et il est grand temps de faire appel à lui. Enflamme-les, Ignatius! Ah! Locke, Sophie, suivez ces empreintes jusqu'au temple. Nous allons essayer de le ralentir. D'accord. Caréon, attaque-le! Pulse au rayon! Ce géant se fiche pas mal de nous. Il veut nous empêcher d'entrer dans le temple sacré. Arachnotouche! Il est toujours derrière nous! Plus vite! Attention! On va bien voir si tu t'es réellement amélioré. D'accord. Allez! T'es prêt? Ouais! Pulse au rayon! Pulse au rayon! Ma parole, c'est plus difficile que je ne l'imaginais! Ah! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il est dingue! Où est passé Dante? Il essayait de nous sauver. J'ai bien peur qu'il ne soit tombé. Attends, ça, c'est ce qui s'appelle des montagnes russes. Dante? Vous êtes vivant? Parce que tu en doutais, peut-être? La glace est en train de se briser! C'est probablement dû à la chute du géant. J'arrive pas à y croire! On l'a trouvé, ça y est! Le temple de Thor! Il est vraiment magnifique. Maintenant qu'on a tous bien admiré l'incomparable beauté de ce temple, est-ce que quelqu'un saurait comment on va pouvoir, disons, traverser? Aucun problème! N'oublie pas que Kiprine a des ailes! Attendez une minute. Ça me revient maintenant. Je pense qu'il existe un pont. Attends, de quoi est-ce que tu parles? J'ai lu que le monde des mortels serait relié au royaume des dieux par un pont. Et c'est un arc-en-ciel, ce qu'on voit quand il pleut et que le soleil brille. C'est exact. C'est un phénomène provoqué par la dispersion de la lumière du soleil par des gouttes de pluie. Les conditions météorologiques ne sont donc pas favorables. Hé, j'ai une idée qui pourrait marcher! Dante, vous pouvez appeler Ignatius? Tiens, ça m'intéresse. Voyons voir ce que tu nous prépares. Ignatius! À toi, Kiprine! Cette fois, c'est pas pour moi. C'est pour lui. Et hop, on décolle! Salia, ça te paraît faisable? Sache que mes Strix peuvent transpercer n'importe quoi. Strix! On dirait que ça marche! Waouh! C'est trop génial! C'est du bon travail. Ça y est, on a un pont pour traverser! Et c'est un arc-en-ciel! Très bien. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire maintenant. En route! Après de multiples mésaventures, nous allons enfin entrer dans le temple de Thor. C'est quoi ça? Dante! Ça, c'est ce que j'appelle trancher le problème. Montéhu, ça c'est une surprise. Content de te voir, mon vieux. Je peux te dire que ça fait un sacré bout de temps que je vous cherche, toi et tes amis. Heureusement que j'avais mes bottes de neige. Donc quelqu'un t'a parlé de notre mission. Oui, mon assistant y a fait une petite allusion. Je n'ai pas eu le choix et il m'a obligé. Ça ne m'étonne pas de lui. Alors, j'ai l'impression que toi et ta fine équipe avez trouvé le temple magique. J'imagine que ça n'a pas été facile. Personnellement, ça ne m'aurait pris que quelques heures. Je suis désolé de t'interrompre, mais nous sommes encerclés par des rapaces plutôt hostiles. Dispersez-vous! Ouais, je vais m'occuper d'eux. Vénadek, aide-moi! Vénadek!
Ignatius, attaque! Entre nous, vous avez de la chance que je sois arrivé à temps pour vous aider. Je dois l'admettre, je ne sais vraiment pas ce qu'on aurait fait sans toi. Voyons, Dante, je rigole. Où est passé ton sens de l'humour? Je voudrais surtout pas casser l'ambiance, mais il serait peut-être temps d'y aller, vous croyez pas? C'est vrai, maintenant qu'on est tous là, on n'a plus qu'à entrer et à s'emparer du marteau. Après toi, Monty. Tu es fort aimable. Ouais. Je vois que vous avez su braver les dangers. Mes frères et moi, nous nous sommes préparés à votre venue. Sans blague. D'après nos sources, le but de votre périple consisterait à entrer dans le temple et à prendre possession d'un artefact. C'est exact. Suivez-moi, mes amis. On peut lui faire confiance à celui-là? Ça, on n'en sait rien. C'est le seul moyen de passer cette porte. Si on entre avec lui, il ne nous arrivera rien. Mais une fois qu'on sera entré... On verra bien ce qui nous attend. Soyez les bienvenus dans le temple de Thor. Ouah. Allez-y. Si vous pouviez avoir l'obligeance de patienter ici, mon maître va vous recevoir dans quelques instants. Dans la nuit et ses mystères, quand les ombres font peur, le pouvoir de la lumière éclairera ton cœur.